Est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous avez payé en euros? Non, je crois que je m'en rappelle pas. C'est trop petit comme nous. Bah ouais. Moi j'ai une amie, je me rappelle toujours, elle a vu un beau pull. 30. J'ai dit attention, c'est 30 euros. Multiplie par. Et alors moi je multipliais toujours par 7. Moi aussi. Avant l'euro, il y avait déjà une sorte de monnaie européenne depuis 1979. Ça s'appelait l'ECU pour European Currency Unit ou encore Unité monétaire européenne. C'était une monnaie fictive, c'est-à-dire que personne ne l'a jamais eu dans son porte-monnaie ni dans son compte en banque et elle servait exclusivement à éviter que les taux de change ne varient trop entre les différentes monnaies européennes. La décision d'avoir une vraie monnaie unique européenne a été prise en 1992 par le traité de Maastricht. On raconte que c'est notamment le président français François Mitterrand qui l'a souhaité et l'avait obtenu du chancelier allemand Helmut Kohl en échange de la réunification de l'Allemagne. Mais l'idée d'une monnaie commune date d'il y a bien plus longtemps. Il y a bien sûr dans les années 50 les projets de Jean Monnet, un des pères fondateurs de l'Union européenne, et déjà en 1855, Victor Hugo imaginait une monnaie européenne. Le mois d'avant, en décembre 2001, on pouvait aller chez le buraliste, on échangeait du coup des francs contre des euros. Il y avait un petit côté effectivement Monopoly et puis après on s'y fait. Le fait de pouvoir changer de pays et pouvoir utiliser la même monnaie, c'est quand même un élément unificateur très fort. L'euro est arrivé dans nos portefeuilles en 2002 et c'est sans doute depuis un des symboles les plus forts de l'unité du continent. Il a souvent depuis fait la une de l'actualité, comme à l'occasion de l'entrée d'un nouveau pays dans la zone euro, comme la Croatie en 2023, ou encore lors de la crise des dettes publiques en 2009, lorsque la Grèce était passée au bord de la faillite.